à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 14. C'est un texte qui m'a été imposé cette semaine par le Seigneur et je suis content de pouvoir partager cela avec vous. C'est un texte, j'ai sûrement prêché dans cette église. Hein. En tout cas, je pense, je ne sais pas, mais sûrement prêché dans cette église. Et dans Matthieu 14, à partir de verset 22, nous allons voir un petit peu ensemble cet épisode où Jésus marche sur les eaux. Je sais que vous connaissez souvent, la majorité parmi vous, vous connaissez cet épisode, cette histoire. Jésus marche sur les eaux. Et peut-être aussi, vous connaissez la suite, c'est que Pierre aussi, il a marché sur les eaux. Amen. C'est une approche que le Seigneur m'a fait voir dans une prière cette semaine et j'étais content d'être à l'écoute de Dieu à ce moment-là, en tout cas. Voilà. Vous voyez, parfois Dieu veut nous parler, et pour ceux qui sont là dans la formation de disciples, vendredi, on a parlé de l'écoute de Dieu en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Il n'y a que les disciples qui veulent être à l'écoute de Dieu. Et je vous invite à ce que vous soyez tous des disciples, parce que si vous n'êtes pas des disciples, vous êtes à l'écoute de votre esprit. Hein. Mais le disciple, c'est celui qui écoute le maître parler. Donc je vous y encourage vivement. Et on disait que parfois Dieu veut nous dire un truc et quand il veut nous parler à ce moment-là, malheureusement certains parmi nous sommes occupés à faire des choses, à penser à autre chose, à être ailleurs ou à être autrement. Et à ce moment-là, à ce moment précis, quand Dieu veut nous dire quelque chose, à ce moment précis, on n'est pas disponible. C'est comme on met un petit peu un répondeur sur nos messageries en disant « Rappelez plus tard, Seigneur, je suis occupé. » Je ne suis pas disponible. Et donc, du coup, à ce moment-là, ce que Dieu avait quelque chose à dire pour ce moment-là, ne te dira pas 5 minutes après, parce que 5 minutes après, ce n'est plus 5 minutes avant. Donc, vous voyez, parfois, on pense que voilà quoi. Si c'est pas maintenant, ça sera tout à l'heure. C'est pas grave, Dieu est toujours là. Le trône de grâce est toujours ouvert, certes. Pour ceux qui veulent se convertir, pour ceux qui veulent accepter le pardon de Dieu, pour ceux qui veulent recevoir la grâce de Dieu, le trône de grâce est ouvert, amen. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que dans la journée et dans notre vie, il y a des moments où Dieu veut nous dire des choses pour le moment précis, et là on loupe. Et même ceux qui ne connaissent pas Jésus, Dieu veut dire plein de choses à leur vie. Dieu veut faire plein de choses dans leur vie, mais il les loupe. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu va les rejeter. Quand ils demanderont pardon un jour, il acceptera, mais ils ont loupé entre-temps beaucoup de choses. Vous voyez, ce n'est pas seulement d'aller au ciel ou au paradis, la chose la plus importante, c'est de vivre une richesse qui vient de Dieu au quotidien, qui est quelque chose de plus fort. Amen. Vous voyez la différence? Et c'est ça aussi, parfois, quand vous loupez des réunions, quand vous loupez des études bibliques, quand vous loupez dans votre maison des moments de prière, des moments de lecture biblique, des moments où Dieu est en train de dire des choses, vous dites, ouais, c'est pas grave, dimanche prochain, je suis là. Oui, c'est pas grave. Mais là, tu as perdu quelque chose. Une ouverture spirituelle divine, tu l'as perdue à ce moment-là. Et tu ne le retrouveras pas. Vous voyez de quoi je parle? Quand tu loupes quelque chose que Dieu veut te dire à ce moment-là, il ne te dira pas une deuxième fois pour le moment précis. Il te dira autrement pour un autre moment, peut-être, je ne sais pas. Il dira pas, c'est pas mon problème, c'est lui Dieu. Hein. Mais j'ai compris par la parole aussi que parfois, quand Dieu veut nous dire quelque chose, il nous dit à ce moment précis. Et c'est là que je dois dire, comme le psalmiste, Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta parole. Alléluia. Alors peut-être que tu as beaucoup de choses à faire cet après-midi et que tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire tout à l'heure. Alors je te conseille, c'est un conseil que je te donne, que tu te concentres sur la parole de Dieu aujourd'hui, ce matin. Parce que Dieu a sûrement des choses à te dire maintenant. Amen. Chapitre 14, verset 22, je vais lire à partir de ce verset. Matthieu 14, 22. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul.
La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h du matin, de nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Quel est à votre avis, quel est le but de ce miracle? Dans nos émissions télévisuelles, évangélisation, avec Maël, on a commencé à faire des émissions sur les miracles de Jésus. Et on s'est dit, tant qu'on n'a pas trouvé un but de miracle de Jésus, on ne fera pas l'émission. Parce que chaque miracle a un but. Le miracle n'est pas fait pour le miracle. Il y a toujours un but. Pour Jésus en tout cas. Et là, c'est quoi le but? Dans ce miracle-là, c'est de montrer qu'il sait marcher sur les eaux? Non. C'est de montrer que Pierre peut marcher sur les eaux? Ouais, peut-être, mais non. C'est de montrer quoi? Que quand il est dans la barque, le vent va cesser, c'est ça? C'est de montrer que Jésus, à l'écart, il peut prier pour les autres? C'est quoi le miracle? Pourquoi ce miracle? Posez-vous des questions quand vous ouvrez la Bible. Hein? Pourquoi ce miracle? Pourquoi Jésus a fait ce miracle? Et puis, ce miracle nous est donné jusqu'ici en 2014. Tout simplement pour que ceux qui étaient avec Jésus puissent déclarer « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ce miracle est là pour que ceux qui suivent Jésus déjà, je ne parle pas ceux qui ne suivent pas, ceux qui suivent Jésus déjà, puissent découvrir en Jésus une divinité un peu plus grande de ce qu'ils pourraient éventuellement imaginer. Le miracle qui est là pour que le chrétien, le croyant, puisse découvrir dans la personne de Jésus une facette de la divinité qui dise « Alléluia, je ne savais pas ». Ou de dire « Ah bon ?» Ou de découvrir l'amour, la grandeur, je ne sais pas, les profondeurs, les hauteurs, les largeurs de ce que est le Fils. Et je prie pour que vous, en sortant d'ici, mes frères et sœurs, vous puissiez découvrir, goûter, vous approprier quelque chose de divin, plus de ce que vous savez. Alors peu importe, tu es chrétien de 10 ans, 20 ans, 40 ans, ou de 2 jours, ok? Je crois que là, ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu est en train de vous dire, mes amis, mes enfants, je voudrais que vous me découvriez plus ce matin. Mes frères et sœurs, le reste ne sert à rien. Toute la Bible est là pour que nous puissions, on va dire, dessiner l'image de Christ. Malheureusement, beaucoup de chrétiens parmi nous pensent qu'ils connaissent Jésus. On pense qu'on connaît Dieu ou Jésus. Mais moi, je vous dis, la vie chrétienne, c'est plus fort que ça, c'est plus profond que ça, c'est plus divin que ça. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui est un mystère, et je vous parle de ça depuis quelques semaines déjà, un mystère dans lequel nous devons nous enfoncer. La vie chrétienne, c'est pas une connaissance ou une série de connaissances, quelques histoires qu'on connaît, quelques trucs qu'on a compris. La vie chrétienne, c'est... Amen. Alléluia.
Vous savez, pour ceux qui découvrent les choses de Dieu, de Jésus, au début, ils sont tout feu, tout flamme, ils sont « Oh, Jésus, oh, un miracle, oh, c'est super, oh, on découvre, vous voyez, on est content, et c'est bien. » Mais quand tu passes des années, à toujours vouloir plus, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent des années à toujours rester à leur place, hein? Vous en connaissez, vous? Non, vous n'en connaissez pas, c'est bien. Moi, j'en connais plein. Hein? Parce que, voilà, merci Seigneur, vous êtes entouré des chrétiens qui veulent toujours avancer. Mais parfois, moi, je vois des chrétiens qui restent à leur place. Des années, comme ça. Alors, je ne parle pas d'eux. Hein. Je parle de ce chrétien qui veut toujours avancer. Toujours des choses du Seigneur. Et non, il ne dira jamais, oh, ça suffit là aujourd'hui. Toujours plus. Ce chrétien qui veut toujours avancer plus, à un moment donné dans sa vie, il va se rendre compte, après des années, qu'en fait, la chose la plus importante, c'est la personne de Jésus. Et il se dira, des années après, qu'il ne connaît pas grand-chose. Amen. C'est par là on sait un petit peu détecter quelque part. Hein? Amen. Parfois, c'est rigolo. Parfois, donc, des gens qui ne viennent pas à l'église, quand je les appelle dans la semaine, comme ça m'arrive. Et alors, pasteur, de quoi vous avez parlé? Alors, j'ai parlé de Matthieu 14, Jésus marche sur les eaux. Ah ouais, Jésus marche sur les eaux et il me prêche. Ça veut dire qu'il me dit, Jésus marche, et Pierre aussi, t'as vu le pasteur quand même, c'est... Voilà, il me dit des bonnes choses. Hein. Ça m'est arrivé une fois de dire à quelqu'un, j'ai dit, eh bien, t'as bien fait de ne pas venir, comme ça tu t'es pas dérangé pour rien, tu savais tout. Et je ne sais pas combien de fois j'ai prêché ça, combien de fois je prêcherai encore. Et quand on marche avec le Seigneur, on se rend compte, mes amis, que le Seigneur, c'est autre chose qu'une petite connaissance, une petite routine, une petite vie d'église. Le Seigneur, c'est autre chose. Alléluia. C'est vraiment ce qu'il dit dans la parole, mes amis. C'est pas, voyez, là on a dit, on a chanté des choses. Parfois on chante et on parle, on lit des versets. Et après, à un moment donné, je ne sais pas si ça vous arrive, d'un coup tu t'arrêtes, tu dis, est-ce que je crois vraiment ce que je viens de dire là? Et tu vois que non, tu ne crois pas en fait. tu vois que, ben non, parce que si tu crois vraiment, il faut que tu fasses ça. Et comme tu ne fais pas parce que tu as peur ou parce que ça, parce que si, tu dis, mais donc du coup, je ne vois pas vraiment, je ne crois pas vraiment. Ça vous est arrivé une réflexion comme ça? Je prie pour que ça vous arrive souvent. Amen. Voilà le texte. Véritablement le Fils de Dieu. Le but de ce miracle, c'est que toi et moi, nous puissions connaître, goûter, nous approprier que Jésus. Connaître la personne de Jésus. Les mystères qui posent en lui, c'est dans Colossiens qui parle là. Connaître la grandeur et la personne de Jésus. L'espérance de la gloire, c'est Christ en vous. Je veux dire, c'est des paroles comme ça où tu tombes des nues, quoi. Hein. Vous me suivez un peu ou je suis allé trop... Vous voulez que je descende ou je reste là-haut? Je reste là. Je descends un peu, je monte. Hein. Ce que j'aime bien, alors ici dans ce contexte, oh là là, dans ce contexte, vous voyez, il y a le miracle du pain juste avant. Il y a le miracle du pain. 5000 personnes, ils ont mangé, ils ont fait la fête. Avec Jésus au centre, et d'ailleurs c'est Jésus qui a fait ce miracle. 5000 hommes sont venus, ils sont bien installés ces gens-là. Ils ont bien mangé, ils digèrent bien, tout va très bien, les disciples aussi. On se sent bien, monsieur Jésus. Il y en a qui disent monsieur Jésus, hein. Ils ne le connaissent pas, que Jésus est Seigneur. Hein. Bon, il n'y a pas d'erreur. Hein. Hein. Donc, ils sont heureux, ils sont bien, ils ont mangé, ils digèrent bien, ils sont même au repos, allongés sur l'herbe. Et les disciples discutent avec les gens. C'est beau ce ministère, hein, Seigneur Jésus. Hein. C'est bien d'être avec toi. Tu donnes la nourriture, on est hop là. Tu fais le miracle, tout le monde nous dit bravo. Et c'est excellent ce ministère, c'est excellent. Ma vie. Là, je m'adresse un peu plus aux chrétiens ce matin. Amen. C'est excellent de marcher avec toi, Seigneur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'aussitôt après, lisez les textes, hein, aussitôt après, verset 22,
peine le miracle est fait, ils ont mangé. Il y en a qui restent. Tout le monde est là. Jésus dit, on bouge. On bouge. Et ce que j'aime bien dans ce texte, il obligea les disciples à bouger. Lisez le texte. Il obligea les disciples à monter sur les barques, à dire, allez, partez maintenant. On était bien, Seigneur. Changement de plan, c'est moi le Seigneur. Amen. Et si Jésus viendrait nous dire la même chose maintenant? Combien parmi nous diront, allez, Seigneur, changement de plan, on y va. Combien parmi nous diraient, je suis bien comme je suis, Seigneur. Hein? Il veut amener les disciples ailleurs. Alors, est-ce que là où ils étaient, c'était pas bien? Si, c'était bien, c'est lui qui l'a créé, ce temps. C'est lui qui a créé cette atmosphère. C'est lui qui a créé, Jésus a créé ce temps pour bénir les frères et les sœurs, pour bénir les personnes qui ont faim, pour donner la nourriture. C'est lui qui a, parce qu'il s'occupe aussi de chacun d'entre nous. Amen. C'est ça, nous avons un Dieu de grâce qui vient, qui fasse du bien, qui relève, qui encourage, qui donne. Mais le but, c'est pas ce que tu manges et tu dors et tu prends du poids. Le but, c'est que tu manges, tu dors et tu te fortifies pour marcher. Et là, Jésus, d'un coup, il se rend compte que les disciples sont en train d'organiser une vie d'église autrement que lui, qu'il est en train de prévu. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte, en tout cas ce que le Seigneur m'a dit dans ce texte. Ça m'a rassuré sur plusieurs domaines de ma vie. Et ça m'a aussi obligé à penser autrement sur pas mal d'autres choses. Il veut changer de plan parce que Jésus veut, non, alors je dis autrement, Jésus a un rythme et il veut qu'on suive son rythme de la foi, son rythme de l'action, même de notre vie de tous les jours. Il y a un rythme de Dieu et il y a votre rythme. Votre rythme à vous, c'est je fais comme ça et après comme ça et après comme ça et après comme ça. Le rythme de Dieu, c'est tu fais comme ça, après comme ça, après comme ça. En fait, le rythme n'est pas le même. Et là, il se rend compte que les disciples, ils ont un autre rythme, le rythme du repos et de s'installer. Ça est le problème de l'Église depuis des siècles. Et c'est le problème des chrétiens depuis des siècles. S'installer, puisque c'est humain, hein, s'installer, et Jésus dit, changement de plan, tout de suite. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit son peuple de planter des vignes. Sur le chemin du désert. Hein. Interdit son peuple de planter des vignes. Pourquoi? La suite, vous connaissez pourquoi? Parce que les vignes, on s'en occupe, on attend. Et les vignes, ça prend du temps avant de donner des fruits. Et on est là autour de nos vignes. Alors que Dieu dit, marchez, marchez, marchez. Et moi je dis, attends un peu, la vigne est là. C'est bon la vigne. Et là, c'est ce que Jésus est en train de faire. Entrer dans mon rythme spirituel, dans mon rythme de foi, dans mon rythme d'action, dans mon rythme partout, hein, dans la famille, à l'église, au travail, n'importe, dans mon rythme en moi. Et dès qu'il voit que toi, tu t'installes dans ton rythme à toi, il dit, on bouge maintenant. Et pour bouger, parfois, il oblige. Il oblige par différentes formes et différentes façons. Parce que s'il ne m'oblige pas, humainement, je ne bouge pas. Qui dit amen à ça? L'humain cherche la routine, l'humain cherche à s'installer. Regardez votre vie. Humainement, on cherche tous à trouver un coin ou un truc, une vie, pour s'installer, pour dire, ça y est, je suis bien là. Tous, hein? Ça c'est humain. Il n'y a pas de péché en soi. Amen. Vos maisons, vos travails, vos trucs, c'est pas un péché d'avoir une maison, d'avoir un travail, d'avoir une voiture, d'avoir des enfants, d'avoir des projets d'avenir. Non, 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 c'est pas un péché. Mais le chrétien, quand il vit dans sa vie, il faut qu'il sache que c'est le rythme de Dieu.
Et le rythme de Dieu peut et moins faire passer par des choses. Par exemple, le rythme de Dieu a fait passer les enfants d'Israël de l'Ancien Testament par le désert et par des villes. Mais ce n'était pas le but final. C'est un passage. Donc l'humain que nous sommes, nous cherchons à nous installer. Si j'ai un salaire, si j'ai un travail, si j'ai un... ça va. Amen. Vous me regardez, vous me suivez, ça va. Pas de... J'aimerais bien un jour de prêcher par derrière, hein, comme ça, de derrière. Comme ça, vous ne me regardez pas. Vous écoutez ce qui se passe. Alors, il y a des frères parfois parmi nous qui ferment les yeux quand je prêche. Ils ne dorment pas, je sais qu'ils ne dorment pas. Hein, ils ferment les yeux pour ne pas voir l'homme, mais entendre des choses. Amen. Voilà, quelqu'un a reçu un SMS. Voilà. Gloire à Dieu. Il oblige les disciples de passer de l'autre côté. C'est beau, mes frères et sœurs, de l'autre côté. Il y a d'autres plans pour toi. Il y a d'autres directions pour toi. Il y a d'autres façons de vivre une vie chrétienne pour toi. Il y a d'autres façons de vivre tout simplement. Dieu veut que tu sors de ta mentalité pour aller vers l'autre côté. Un autre côté. Pour toi, ça va être différent. Pour moi, ça va être différent. Ça ne veut pas dire qu'on va tous dans le même côté. Hein. Amen. Mais en fait, sortir de ton installation, sortir de ta façon de voir les choses, sortir de ton rythme spirituel, de ton rythme amical parfois, de ton rythme relationnel parfois, sortir de là, aller dans un autre côté, mais attention que Dieu t'indique et non pas toi qui crée ton autre côté. J'en ai marre de mon mari, je vais de l'autre côté. Par exemple. J'en ai marre de mon enfant, je vais de l'autre côté. J'en ai marre de ce travail, je vais de l'autre côté. Qui a créé l'autre côté là? Alléluia. Parce qu'on peut créer des autres côtés nous, hein? Et on peut, parce qu'on est assez fort aussi, on peut dire, le Seigneur m'a dit que. Ça peut aussi être très chrétien évangélique, rempli d'esprit. Je mets entre guillemets ce mot bien sûr. Donc, attention, qui crée l'autre côté? Mais ici, ce que Jésus est en train de faire, il dit, je vous oblige, arrêtez de vous installer dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre des choses, dans votre façon de constater les choses, je veux que vous alliez de l'autre côté. Alors, quand il voit que toi, tu es tranquille dans ta routine, il t'oblige. Amen. Je prie pour que Dieu nous oblige à toujours avancer. Ne pas s'installer. La pire des choses pour un chrétien, c'est de s'installer. S'installer dans une vision, s'installer dans une façon de vivre, s'installer dans une façon d'être et de ne pas laisser à Dieu de l'amener plus loin, plus fort, plus profond. La pire des choses qui peut t'arriver, mon frère, ma sœur en Christ, c'est de t'installer dans ce que tu es aujourd'hui. Amen. Vous me suivez, ça va? Je parle à quelqu'un là, parce que je me suis beaucoup parlé avec ça. Hein? Alléluia. Il oblige d'aller de l'autre côté. D'autres vies, d'autres ministères pour certains. À moi, il m'oblige d'aller vers un autre ministère, par exemple, et je vous dirai bientôt, je vous donnerai des nouvelles bientôt. Il y a pas mal d'annonces que je vais vous faire concernant la vie de l'Église et mon ministère ici. Par exemple, à moi, il m'oblige d'aller vers un autre ministère. À vous, il va vous obliger d'aller dans une direction, dans la sienne, je ne sais pas. Alors, ce que j'aime bien ici, quand il oblige les disciples à sortir de leur vie, de leur relation avec les disciples, avec les gens, il les oblige à aller, et ce que j'aime bien, lui-même en personne va s'occuper des gens. Et c'est rare qu'on voit ça dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, ou dans le Nouveau Testament, c'est plutôt les disciples qui donnent à manger, qui accueillent, qui font asseoir, etc. Et là, Jésus dit, vous, moi, je m'occupe de ces gens-là, je vais les envoyer à la maison, les renvoyer à la maison. Chacun sa part.
alors, alors nous, on peut avoir plein de choses comme ça, notre vie, nos enfants, notre travail, notre église, nos ministères, etc. Et on dit, Seigneur, si je fais ça, et ça alors? Le Seigneur dit, c'est pas ton problème. Tes enfants, je m'en occupe. Toi, vas-y dans les profondeurs. Ta relation avec ton mari, je m'en occupe. Toi, sers-moi. L'histoire d'argent, là, le travail et tout ça, je m'en occupe. Toi, sers-moi. C'est moi qui fais ça. Parce que là, je ne veux pas que tu... C'est pas que tu sais pas faire. Parce que les disciples, ils ont déjà fait renvoyer les gens chez eux. Hein. Ils ont l'expérience de ça. Mais Jésus dit, là, je ne veux pas que tu t'occupes de ça. Il faut que tu sors absolument maintenant. Alléluia. Je les renvoie moi-même. Je fais un truc à ta place. Toi, fais ce que je te demande de faire. Quand on dit cherchons le royaume de Dieu et ces choses vous seront données, Jésus l'a dit, hein, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc faites aller dans ce sens, allez dans ce sens, allez où je vous oblige d'aller. Parce que là, il faut changement de niveau. En anglais, on dit level. Hein. Il faut changer de niveau spirituel, niveau relationnel, niveau ministère. Il faut changer. Il ne faut pas que tu sois... Le chrétien qui est le même, il y a un problème. Le chrétien doit toujours ressembler à Christ de plus en plus, de gloire en gloire. Amen. Alors c'est ça le truc, quand tu restes à ta place et tu laisses pas le Seigneur changer ta routine parce que non, et mon enfant, et mon argent, et mon église, et mon truc, le Seigneur dit c'est pas ton problème, fais ce que je te dis de faire. Si tu penses que je te dis va de l'autre côté, va de l'autre côté. Beaucoup de dégâts aujourd'hui dans les églises parce que les gens restent à leur place et jamais quelqu'un part. Quand je dis partir, je ne vais pas dire quitter l'église et partir, ça veut dire partir vers les profondeurs de ce que le Seigneur veut montrer. Vers les profondeurs du ministère, vers les profondeurs de l'église, vers les profondeurs de l'âme des gens et non pas des murs et des organisations. Ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est arrête ta routine, c'est bien, c'est moi qui a créé tout ça, c'est bien, mais sors de là. Amen. Alors, je parle je touche à tous les domaines église, mais domaines personnels, familial, relationnel, professionnel. Voyez, on est tellement esclaves de ce que le Seigneur nous a donné qu'on oublie de ce qu'il veut nous donner. Amen. On est esclaves de ces bénédictions qu'on a vécues par sa grâce. Amen. Mais on veut profiter de ce qu'il nous a donné. Le Seigneur dit, ça y est, c'est fini. En fait, tu as fait ce que je te demandais. Vas-y maintenant. Je vais te donner autre chose. Je vais te montrer autre chose. Et plus grand sûrement. Va de l'autre côté. Il s'occupe du reste. Allez au plus profond, mes frères et sœurs, selon le rythme de Jésus. Amen. Amen. Il y en a qui veulent aller plus dans le rythme de Jésus? Amen. Sûrement? Sûr? Est-ce que tu es sûr? Attention, hein, parce que la tempête t'attend. Hein. Et je crois que cette tempête qui a été créée là, c'était exprès. La tempête où les disciples étaient dans la barque pour traverser, aller de l'autre côté là où le Seigneur leur a dit, c'était fait exprès. Et oui, si tu veux aller dans le rythme de Jésus, dans ta relation avec quelqu'un, dans ton ministère, dans ta maison, dans ton travail, si tu veux faire selon le rythme de Jésus, et oui, il y a la souffrance, et il y a les difficultés. Et vas-y, demande pardon à quelqu'un qui t'a fait mal. C'est le rythme de Jésus, hein, demander pardon, n'est-ce pas? Va le faire. Tu vas souffrir, ne serait-ce que ton orgueil prend un coup. Par exemple, hein, va dans la direction que le Seigneur veut te dire. C'est pas facile. Et ce texte nous montre que c'est pas facile. Alors si tu attends que tout soit facile, non, ça sera pas facile. Ne crois pas que c'est facile d'être dans les profondeurs. C'est facile, par exemple, d'être
à ton rythme à toi. De vivre les choses spirituelles selon ton rythme. Et quand le Seigneur dit va plus dans ce sens, va plus, sois dans l'axe de ma parole, parfois on est des chrétiens bien élevés et bien sages et bien intelligents. Alors parfois on dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, si je fais ça, c'est mieux. Tu donnes des leçons à Dieu maintenant. Hein? Le Seigneur, dans ton cœur profond, tu sais que ce que le Seigneur est en train de dire est juste. Occupe des âmes, occupe de mon corps, occupe-toi de ma vie, occupe de mon cœur, le Seigneur, occupe de mes compassions. Et toi, tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de t'occuper de ton tranquillité. Allez, ta tranquillité. Tu t'occupes de ta tranquillité. Je suis bien comme ça, pas plus. Hein? On ne change pas les choses. Hein? Voilà, parce qu'on a horreur de changer. Hein? L'être humain, c'est comme ça. On n'aime pas changer, surtout les choses selon Dieu. Et là, le Seigneur est en train de dire, non, on va de l'autre côté. Alors, les disciples, il les a obligés. Moi, je prie pour qu'il vous oblige. C'est pas trop son truc. Hein? Dieu n'aime pas obliger. Hein? Je sais pas, vous avez vu ailleurs dans la Bible où Dieu oblige les choses? Moi, je n'ai pas vu. Hein? J'ai vu ici, et puis j'ai vu dans l'Ancien Testament l'histoire de Lot. Je ne sais pas si je vous ai dit 2-3 choses, où Dieu oblige. Oh, je me dis, Seigneur, alors c'est une grâce quand tu m'obliges. C'est pas un esclavage. Alors c'est que toi, tu tiens tellement en moi que tu dis, je ne ferai pas ça sans toi. Il faut que toi, tu bouges pour que j'arrive. C'est ce qu'il a dit à Lot. Tant que tu n'arrives pas là-bas, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire, il dit le texte. Je ne peux pas faire à Sodome et Gomorrhe, donc punir, intervenir. Donc ce que le Seigneur est en train de dire, à beaucoup de gens, il va dire, faites comme vous voulez. Hein? Mais à beaucoup, il va les perturber pour que cette personne puisse prendre la bonne décision. Alors là, quand j'ai compris ça, je dis, oh Seigneur, merci pour les nuits que je n'ai pas dormi. Tu m'as perturbé. Tu m'as fait... Voilà, hein, toute la suite. Et maintenant, je comprends. C'est parce que tu es en train de faire quelque chose et tu ne veux pas que je sois loin de ça. Quel privilège que j'ai alors. Amen. Alors je me dis, Alléluia. Alors Seigneur, vas-y, s'il te plaît, oblige-moi encore. Ma vie va changer parce que tu veux m'amener plus loin, spirituellement, mentalement, physiquement, financièrement, professionnellement, relationnellement. Tu veux m'amener plus loin. Et moi, Seigneur, parfois je suis content avec ma petite bénédiction. Non, Seigneur, alors vas-y, amène-moi loin. Je me donne à toi. Voilà la repentance, voilà le cœur de repentant qui dit, oh Seigneur, c'est comme privilégié d'être avec toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Vous allez voir, parce qu'ils ont dit à Pierre beaucoup de choses, hein. Il y a toujours les autres. Un chrétien ne réagit jamais par rapport aux autres. Alors ça, je vous dis, je sais de quoi je parle. Un chrétien ne réagit jamais par rapport aux autres. Il réagit par rapport au Seigneur. Amen. Par rapport à sa conviction. Alors si tu réagis par rapport aux autres, et si tu es de ces chrétiens qui réagissent par rapport aux autres, je te dis une parole de la part de Dieu. Change-toi vite. Ton salut ne vient pas des autres. Ça vient de Dieu. Amen. Alors réagis par rapport au Seigneur. La tempête est là, les vents sont là, les peurs sont là, l'inconfort, l'instabilité. Imaginez le bateau. Le bateau en plein malmené par les vagues et les tempêtes et le vent. Imagine-toi un coup. Quelqu'un était sur un bateau dernièrement avec la tempête. Alléluia. Moi j'ai pris mon permis bateau il y a 2 ans et j'ai fait 1 heure de bateau. Non, un après-midi de bateau. Je vous assure, il n'y avait pas de tempête, il faisait beau, c'était très bien. Mais une petite vague, ça te fait. Alors moi qui aime beaucoup le bateau, je suis sorti à terre ferme, je dis, ouh, alléluia. Merci Seigneur. Heureusement, il y a la terre. Hein? On n'est pas stable sur le bateau, on est instable, inconfort, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de stabilité. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Un chrétien marche selon le rythme de Dieu, ne cherche pas la stabilité selon dans la marche. La tempête est venue, les disciples étaient dans le bateau, ils criaient et tout ça, voilà, tout ça c'est ce que vous faites tous, hein, c'est ce qu'on fait tous parce qu'il y a une tempête qui arrive, ça y est, c'est fini.
Nous, c'est pas la tempête, c'est un vent qui souffle, on commence à pleurer. Amen. Voilà. Et là, alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, vous traverserez, vous allez de... Il n'a pas dit, vous allez sur la mer. Il n'a pas dit sur la mer. Il a dit, vous allez de l'autre côté. La mer, c'est un moyen. Le bateau aussi. Amen. Le but, c'est pas rester dans la mer. Le but, c'est traverser la mer pour aller de l'autre côté, parce que le message est donné de Dieu, de la part de Jésus. Je veux t'amener là-bas. Alors là, le chemin est difficile. Il l'a dit lui-même. Si tu veux marcher fidèlement à Dieu, selon son plan et selon son appel, sache que le chemin est difficile. Qu'est-ce que tu fais dans la barque? Il y en a qui se suicident déjà dans la barque. Hein? Ils disent de toute façon, on est mort, on n'arrivera jamais de l'autre côté, il vaut mieux que je me suicide, c'est fini l'affaire. Il y en a qui baissent les bras. Et dans la barque, il y en a qui vont pleurer, pleurnicher. Il y en a qui vont dire, je laisse ramer les autres, moi de toute façon, j'ai plus de force. Tout ça, c'est dans l'église, ça se trouve. Hein? Chez les croyants. Hein? Il me rame, lui, il rame bien, il est plus baraqué que moi. Lui, quand il n'est pas là, je ramerai moi. Mais en attendant, c'est lui. Et moi, je me repose. Dans la barque, il y a plusieurs façons de voir les choses. Alléluia. Et dans la barque, il y a des fous. Il y a des fous. Comme Pierre. Dans la barque, il y a des fous qui disent, c'est pas possible. Dans cette tempête, c'est pas possible que j'y reste. C'est pas possible que je donne ma vie et je meure dans cette tempête. C'est pas possible. Parce que Jésus a dit, allons de l'autre côté. Alléluia. Il y a là-bas quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Et il me l'a dit d'aller là-bas. Alors, je vais selon sa parole, je obéis à sa parole, je vais par là. Là, il y a des problèmes. Oui, quand je veux rester fidèle à Jésus-Christ, dans ton travail, on va se moquer de toi. Oui ou non? Quand tu vas rester fidèle dans ton appel, on va se moquer de toi dans les églises ou dans l'église. Quand tu veux être un chrétien juste, saint, un chrétien fidèle, obéissant à la parole de Dieu, tu ne peux pas faire un travail comme cela. Amen. Amen. On va se moquer de toi. Etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ou bien tu dis, écoute, tu sais quoi? Je ne me casse pas la tête, je continue comme ça et puis on verra après. Je continue comme ça, on verra après. Ou bien tu dis, comme l'apôtre Pierre ou le disciple Pierre, il dit, attends 2 minutes, là, il y a un problème qui ne va pas là. Jésus m'a dit, il faut que j'aille de l'autre côté. Ça veut dire, il faut que je sois plus à sa ressemblance. Il faut que j'aille dans son rythme. Il faut que je sois comme lui. C'est ça le chemin proposé par le Seigneur. Et là, il y a une difficulté. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal cette difficulté. Et dans la difficulté, c'est pas normal que je perds ma vie. Il faut que je reste. Et il faut que je reste ferme. Mais sur quoi m'appuyer? Parce que c'est pas stable tout ça. Et voici que Jésus arrive. Et voici que Jésus arrive, marchant sur l'eau, sur l'instabilité, sur les problèmes, sur les difficultés, sur tes craintes. Il arrive marcher comme ça, tranquillement. Et Pierre, pourquoi est-ce que Pierre a vu Jésus? Bon, tout le monde l'a vu. Mais pourquoi est-ce que Pierre a dit, oh Seigneur, je viens vers toi? Parce que Pierre attendait quelque chose de divin. Les autres attendaient solution humaine. Mais le problème, c'est pas la mer. Le problème, c'est d'arriver là-bas. Et le problème, c'est on arrive là-bas. Comment? On arrive là-bas par la parole divine, puisque Jésus a dit, tu y vas là-bas. Pas de solution humaine devant la parole divine. Et Jésus arrive. Alléluia. Il arrive. Et la première chose qu'il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Oh? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est pas normal. En fait, le but, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Répondez. Jésus, il a dit quoi? Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Et quand dans Marc, le même texte, il est dit, Jésus est venu vers eux en marchant sur la mer, ok?
Alléluia. Et Marc dit, Jésus voulait les dépasser. C'est le texte, hein. Il voulait aller où, à votre avis? Se promener? Il voulait tourner autour du bâton en disant, regardez, moi je marche, pas vous. Il voulait les dépasser en disant, qu'est-ce que je vous ai dit, bah? Je sais, on va là-bas, nous. Ok? Vous êtes en train de ramer, vous. Moi, je marche. Mon but, c'est d'aller là-bas. Mon but, c'est pas de venir vous donner un coup de main. Hein? Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Comment je vais faire et tout ça. Mais comment tu vas faire? Pourquoi? Est-ce que tu as un but dans ta vie déjà? Parce que c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ils n'ont aucun but. Ils ne savent pas l'autre côté, il y a quelque chose à faire. Ils ne savent pas que Dieu veut les amener ailleurs. Ils s'occupent de leur problème. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui, donc je suis mal aujourd'hui. Je suis malade aujourd'hui, donc je ne suis pas bien aujourd'hui. Le Seigneur dit, pourquoi tout ça? Il y a un but. Je veux te voir là-bas. Je veux que tu sois à mon image. Je veux que tu fasses mes œuvres. Je veux que tu sois dans mon ministère. Je veux que tu sois puissant comme moi je suis puissant. Je veux t'amener là-bas. Entre-temps, tu as des difficultés. Ça, on va se débarrasser de ça. Parce qu'il y a un but. Et quand il y a des chrétiens parmi nous qui n'ont pas de but de vie, ils souffrent. À un moment donné, il faut avoir un but de vie. Tu as un but de ta vie? Tu sais où tu vas? C'est quoi l'autre côté pour toi? On en a tous des autres côtés que le Seigneur nous dit. Hein? Ne dites pas, je ne sais pas, le Seigneur n'a rien dit. Si. Tu as toujours un autre pas à faire pour aller vers l'image du Seigneur, vers la profondeur, vers le ministère, vers l'appel qu'il t'a donné. Tu as toujours un autre pas à faire. Alors c'est quoi ton pas? C'est de rester le même chrétien, de venir tous les dimanches ici? Pendant 1 heure, on est bien. Même ça va changer. Alléluia. Et vous allez voir, ça va changer. Je sais de quoi je parle. Alors, tu vas rester sur quoi? Tu vas retenir sur quoi? C'est quoi ton truc? Si tu n'as pas un but de vie, si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas d'appel de Dieu, si tu ne peux pas faire un autre pas, alors tu fais quoi? Donc Jésus, il vient, il dit, oh, c'est là qu'on va. Ce que j'aime bien, c'est qu'il voulait les dépasser. C'est que lui, il sait où il va. Amen. Et il veut que les disciples, en le voyant, sachent où il va. La Bible nous dit, les vents étaient contraires. On l'a lu, hein? Contraires pour faire quoi? Pour aller de l'autre côté. On est bien d'accord? Quand le vent vient et les disciples rament pour aller de l'autre côté, les vents sont contraires. Donc ils vont côté opposé d'où ils viennent. Parce qu'on était bien là-bas, Seigneur. Du coup, on change d'avis. Hein? Eh oui, Seigneur change d'avis. C'est bien que le Seigneur change d'avis parfois. On veut qu'il change d'avis et qu'il nous donne comme on était avant. Hein? On était bien. Et du coup, les vents étaient contraires d'aller vers le Seigneur. Et ils commençaient, du coup, je ne sais pas, mais moi j'ai ce sentiment que du coup, ils se sont lâchés. Hein? Et le vent était contraire. Il les ramenait où? D'où ils viennent. Et le Seigneur, il dépasse, il dit, oh, c'est par là que ça se passe. Hein? Il les rappelle. Parce que dans la souffrance, mon frère, ma soeur, tu oublies ta vocation. Quand les vents sont contraires, quand les choses sont difficiles, pour toi, tu oublies pourquoi tu étais là en fait. Oui ou non? C'est comme il te donne un coup d'anesthésie ou tu es à l'hôpital, tu te réveilles, tu dis, je suis où là? Voilà, c'est un peu ça. Hein? Les difficultés et le diable derrière aussi fait tout pour que tu oublies ton but. C'est quoi votre but? Vous vivez pourquoi? C'est quoi l'idée? Où on va? L'autre côté, ça veut dire vers le Seigneur encore plus, vers le Seigneur un peu plus. Qui va aller vers le Seigneur un peu plus là ce matin parmi nous? Alléluia. Un peu plus de toi, Jésus. Et je sais que c'est difficile. Les vents seront toujours contraires parce que ce n'est pas tes amis qui vont dire viens avec Jésus. Hein? Ce n'est pas ton école qui va dire oh viens avec Jésus. Hein? Ce n'est pas les religieux qui vont dire c'est bien ce que tu fais, va avec Jésus. C'est pas même pas toi-même dans ton cœur qui te dira c'est bien, va avec Jésus. Amen. À un moment donné, il faut savoir que toi, tu prends une décision. La décision pour moi, c'est de servir l'Éternel. Et ça me coûte. Mais les vents seront contraires et les tempêtes et les peurs, oui, ça je sais, mais il me l'a dit déjà. Et je vais passer dedans. De toute façon, il faut que je me prépare dans la tête aussi. Alléluia. Je me suis dit il y a quelques jours, écoute, devant toi, il y a 4 mois très difficiles. Pour moi, je parle. 4 mois très difficiles, alors là, maintenant, tu te prépares.
Parce que je ne veux pas, moi je me dis à moi, je ne veux pas t'entendre pendant ces 4 mois où tu te plains. Je me dis à moi. Ah oui, parce qu'il faut se parler parfois. Et oui, parce que personne ne va me dire à moi ça si je ne me dis pas à moi. Amen. Donc à un moment donné, il faut que tu dises, attention, les tempêtes sont là, mais moi je vais là-bas, moi, là. Parce que le Seigneur m'a dit là. Et mes frères et sœurs, vous voyez, et dans cette tempête, dans cette poussée, les vents sont contraires, Jésus qui arrive, et il dit, je vais aller de l'autre côté, et Pierre, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les pieds, sur l'eau. Alors, vous savez, Pierre, ce que j'ai compris, c'est que Pierre, c'était pas, il veut tester, qu'est-ce que ça veut dire marcher sur les eaux, hein? C'était pas son truc, hein. Il dit, Seigneur, écoute, ces gens qui sont avec moi, ils me gonflent. Je peux vous dire ça? Ils me déconcentrent. Ces gens qui sont là, ils crient. Ils ont oublié que tu nous as dit d'aller là-bas. Alors Seigneur, s'il te plaît, permets que je vienne vers toi, qu'on marche ensemble. Parce que toi, tu vas de l'autre côté de toute façon. Oui ou non? Le texte nous dit, hein. Ils voulaient les dépasser. Toi, tu vas. Ceux-là, ils rament, et ils crient, et ils insultent, et ils ont peur. Hein. Dis, écoute, laisse tomber cela, moi je vais marcher avec toi. C'est pour ça que je dis, c'est un fou. L'église a besoin des fous aujourd'hui. C'est fini, mes frères et sœurs. Je comprends ça pour moi, j'espère que vous comprenez pour vous, et si vous ne comprenez pas, que le Seigneur fasse comprendre un jour. Dieu n'a pas besoin des suiveurs. Il a besoin des fous. Puisque tu m'as dit, tu nous as dit, eux ils ont peur, ils ont leur truc, ils rament de l'autre côté, et toi tu vas de l'autre côté. Moi je vais te suivre, Seigneur. Ah, ça ne plaît pas trop ce message, je sais, c'est pas grave. Ça vous plaît, gloire à Dieu. Alors à celui que ça ne plaît pas, allez à la maison, mettez-vous à genoux, dit Seigneur, ça ne m'a pas plu ce qu'il a dit. Ou il est dans l'erreur, ou moi je suis dans l'erreur. Mais montre-moi qui est dans l'erreur dans cette affaire. Amen. Voilà, on ne va pas faire l'histoire, j'ai déjà prêché 1000 fois là-dessus. Il va tomber et le Seigneur va dire, espèce d'incrédule, là. Vas-y, lève-toi. Lève-toi. Et ce que j'aime bien, dès qu'il a pris dans la main. Alors, dans Matthieu, il est dit qu'ils sont rentrés dans la barque et le vent, c'est ça. Dans Jean, il est dit quelque chose encore plus grave et plus fou. Dès que Jésus est venu prendre la main de Pierre, qui sont entrés dans la barque d'un coup a touché l'autre côté. Il y a 2 miracles là. Lisez, hein, Jean 6, verset 21. D'un coup, la barque a abordé là où il devait aller. Et la tempête, il est où? Les vagues. On était en plein contraire. Qu'est-ce qui se passe? Mais on était en pleine mer là. Ou comment ça se fait que la barque vient là-bas? C'est pour ça que je dis, comme eux ils ont dit, ô Seigneur, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ô Seigneur, mais attends. Mais c'est quoi cette histoire? Que tu calmes la tempête, d'accord. Après, on va ramer pour arriver là-bas. Un deuxième miracle, c'est que tu nous transportes d'un lieu à l'autre. Comme Philippe, hein, dans Acte 8. Philippe, dès qu'il a parlé, il a fait son ministère à cet eunuque, vous vous rappelez? Dès qu'il a parlé, la Bible nous dit 200 km. 200 km. Il a été transporté d'un lieu à l'autre. Je ne sais pas. Hein, 200. Allez, vas-y, transporte-toi 200 km d'un côté à l'autre. Moi, parfois, ça m'arrive quand je suis en voiture et que je dois encore conduire 400 km, 500 km. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi comme Pierre. Transporte-moi. Il n'a pas fait. Mais il n'a pas fait, pas encore, amen. Et pendant ces 400 km, par contre, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et après coup, tu dis, heureusement que je ne suis pas transporté. Vous voyez? Il y a aussi ça. Hein? Oui? Il y a aussi ça. Donc, ce que j'aime bien, c'est que l'idée, ce n'était pas de calmer la tempête. L'idée, ce n'était pas de faire ce qu'on veut que le Seigneur fasse pour nous. L'idée, c'est pas à ce que le Seigneur nous donne cette paix, cette sérénité, qu'on fasse tous bien. Non. Là, j'ai compris ça. Moi, je pensais ça, mais c'est faux. J'ai compris autre chose. J'ai compris que l'idée, c'est que Dieu se glorifie par moi.
véritablement tu es fils de Dieu, Seigneur. Je te connaissais, mais alors là, c'est autre chose là quand même, hein. Hein? C'est Job qui dit, mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais alors là, c'est différent. Parce que j'ai vécu cette expérience et que j'étais fou dans cette expérience et j'ai fait le pas de la foi dans cette expérience. J'ai marché comme le Seigneur va marcher. J'ai voulu suivre le rythme de Dieu qui a suivi et pas le mien. Et le Seigneur dit, hop, direct. Alléluia. Il faut être fou, hein, sinon c'est pas la peine. Ah, ça vous fait du bien ce message? Ça titille un petit peu quelques-uns là? Titiller, ça veut dire allez, bouge-toi. Est-ce que le Seigneur vous oblige à faire quelque chose? Là, dans votre façon de voir, est-ce que vous comprenez que le Seigneur est en train de vous obliger? C'est bien. C'est que le message a réussi, hein, son travail. La parole de Dieu est venue dans votre cœur et ne retournera pas à lui sans effet. Et maintenant, le problème, c'est qu'on va voir ça. Amen. C'est ça l'église, hein. Tu dis Amen, Alléluia, mais après il faut voir que c'est vraiment changé, hein, par tes décisions. Oh, merci Seigneur. Alléluia. J'ai plein de choses à dire et je sais plus où je suis. Merci Seigneur. Allez, c'est pas grave. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau parmi nous, à eux aussi je parle. Ceux qui n'ont pas l'assurance du salut. Alors, d'une autre façon, je vais dire la chose. Ceux qui n'ont pas l'assurance que s'ils meurent, ils vont au ciel maintenant. Il y en a parmi nous. À eux, je leur dis. La chose que le Seigneur t'oblige, parce qu'il t'aime, c'est que tu te convertisses. Que tu te consacres. Que tu te donnes pleinement au Seigneur. Que tu te fasses baptiser par l'Esprit et par l'eau. Totalement. Immergé dans les choses de Dieu. Ça, c'est une obligation que le Seigneur veut te faire aujourd'hui, parce qu'il t'aime. Et à ceux qui sont déjà dans la foi, je leur dis, le Seigneur t'oblige à vivre le ministère. Moi, je vous dis, un chrétien qui n'a pas de ministère est un arbre sans fruits, ça on sait, mais un arbre qui sera coupé. Parce qu'il occupe la place pour rien. Vivez votre ministère. Cherchez le ministère. Le ministère, ça veut dire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Et c'est différent pour chacun d'entre nous. Mais quand tu vis ce ministère, sache que ça va être difficile. Le Seigneur veut que tu le serves, que tu vives pour lui. C'est plus fort, hein, ça. C'est pas juste de dire... Allez, j'aime le Seigneur même, alléluia. Mais le ministère, moi je crois que même il y a des appels sur notre vie, des appels de vivre le ministère parmi nous-mêmes. Il y a des gens parmi nous qui seront des ministres de Dieu. Amen. Alors si tu penses que c'est à toi que je parle, à un moment donné, il faut que tu sautes. Hein. Il faut que tu sautes. Ne traîne pas les pensées comme les disciples traînaient leurs pensées, leur vie là-haut sur la montagne, on était bien. Ne vous traînez pas. Rachetez le temps. Ne dites pas, je ne sens pas là aujourd'hui, on va voir peut-être demain. Vas-y, lance-toi. Lance-toi. C'est difficile, mais c'est ça que le Seigneur veut. Lance-toi dans la foi, dans le ministère. Lance-toi dans ce que le Seigneur veut que tu fasses. Lui, il contrôle ta situation. Il marche sur tes difficultés. Il vient vers toi. Par contre, je t'en prie, regarde qu'à lui seul. D'accord? N'écoute pas ceux qui sont dans le bateau. N'écoute pas la tempête et le vent. N'écoute pas ce qui se fait ailleurs. Regarde qu'à Jésus. C'est une folie ce que je dis. Parce que tu ne peux pas boucher tes oreilles. Tu entends tellement de choses autour de toi. Tu t'entends tellement de fois que tu peux ne pas marcher sur les eaux. Mais aujourd'hui, je fais un appel à ce que tu puisses boucher tes oreilles au monde, aux tempêtes, aux autres, et que tu regardes qu'à Jésus, qu'à Jésus, qu'à Jésus. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit une phrase. Ça m'a déstabilisé pendant 2 jours. Parce que c'était une phrase qui ne venait pas de Dieu.
ça m'a déstabilisé. Ça veut dire que j'ai remis en question beaucoup de choses de mon appel, de ma vocation, de ce que je veux faire, de ce que je veux aller, où le Seigneur m'a dit. J'ai remis. C'est comme si Dieu n'avait jamais parlé. Vous vous rendez compte? Une phrase. Alors j'ai décidé de ne plus écouter ces gens-là. Voilà. Je ne suis pas fâché, mais je ne vais pas écouter. Et à un moment donné, Seigneur, qu'à toi seul, s'il te plaît, parce que là, ça... de toute façon, c'est trop tard, hein, je suis dans l'eau. Hein. Amen. Comme Pierre. Hein. Et d'ailleurs, regardez Pierre, il a regardé Jésus, il a écouté Jésus, il a marché. Quand il a entendu, il est tombé. Et s'il ne sait pas nager, bon, je pense qu'il savait nager. Je sais qu'il savait nager, puisque la Bible nous dit qu'il a nagé. Et voyez, à un moment donné, il faut dire, tu sais quoi, Seigneur, de toute façon, je suis cuit sans toi. Merci Seigneur, car c'est ce que nous disons, ma femme et moi, on dit comme ça, maintenant, ces temps-ci. On est cuit sans le Seigneur. Si le Seigneur ne fait rien, je vous assure qu'on est cuit. Et comme c'est bon ce sentiment, mais alors, mais c'est extraordinaire ce sentiment. Pas sentiment humain, c'est il vaut mieux qu'on se pende. Hein. Mais sentiment d'esprit, c'est excellent. Goûtez de cette excellence. Goûtez de ça. Voyez ce que le Seigneur va faire. Et je sais que demain, je dirai encore plus, Jésus, tu es véritablement ce que je croyais, mais là, alors là, c'est ce que je voudrais faire. Et c'est ce que je sais. L'autre jour, j'étais en train de prêcher, j'étais en Hollande, j'ai prêché, et j'ai dit, vous savez ce qu'on va faire après ce culte? Je suis sûr qu'après ce temps, on va dire, tu vas faire des choses que nous allons dire, eh ben dis donc, il sait faire ça aussi. C'est ce qu'il veut nous faire voir. Et c'est ça être chrétien. De faire voir, de recevoir du Seigneur des choses tous les jours et de dire véritablement, heureusement la barque dans l'eau, heureusement la tempête, heureusement Jésus sur l'eau, heureusement Pierre qui marche et qui tombe, heureusement tout ça. Et ils arrivent de l'autre côté, comme ça. Et dès qu'ils arrivent de l'autre côté, la Bible nous dit, il y avait un démoniaque là-bas, il était là, il a fait ça, le Seigneur continue son ministère. C'est normal, le ministère continue. Hein. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que quand ça continue avec moi, c'est super. Et le Seigneur, quand il m'oblige à faire des choses, il dit, alléluia, c'est que tu veux faire avec moi, alors que ça soit aussi avec vous. Amen. Laissez-vous obliger par le Seigneur. Dites, j'ai pas envie. Dites comme ça au Seigneur, après le Seigneur dit, si. Et obéis. Amen. Alléluia, c'est pas grave. Amen. C'est pour notre bien, c'est pour notre amour, c'est pour notre, alléluia, notre vie éternelle, des récompenses qu'on a dans la vie éternelle. Ça passe quelques jours, on est là, quelques jours, on n'est pas là. Hein? Alléluia. Ça passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra éternellement, dit le texte. À toi seul la gloire, Jésus. Merci pour ce que tu as dit à chacun d'entre nous. Comment tu nous as parlé. Comment tu es venu nous travailler. Oh Seigneur, ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle est puissante. Ta parole, elle transporte des murailles, Seigneur. Elle fait tomber des murailles, Seigneur. Ta parole, Seigneur, elle transporte aussi des montagnes. Elle fait calmer, Seigneur, la mer déchaînée. Et ta parole nous fait marcher comme des aigles et nous fait marcher comme des biches en même temps. Ta parole nous élève pour nous amener dans la direction que toi tu as décidé pour chacun d'entre nous. On t'abandonne nos inquiétudes et nos peurs. Nous bouchons nos oreilles et nos yeux parfois, ne pas voir ce qui nous déstabilise pour qu'on reste fidèle à notre appel, à la vocation qui est la tienne. Nous voulons vivre pour toi déjà, mais pas seulement vivre, mais vivre aussi des bienfaits et des miracles par toi dans notre quotidien. Nous voulons être des serviteurs et des servantes, des ministres de Dieu, là où tu nous places. Car notre vie, c'est le Christ. De te découvrir, plus de toi, plus de ta personne. Oh, nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Amen. Amen.